c'est important parce que, comme je vous ai dit, là, c'est la dernière année. C'est la dernière année publique. C'est sûr qu'il y aura toujours les vidéos là, qui pourront circuler partout, là, dans le monde entier d'ailleurs, qui circulent. Elle a fait faire 5 vidéos, grand-maman, que moi, à Québec, là, que vous pouvez écrire pour les avoir. Moi, il faut que je les fasse venir aussi, la compagnie. Et il y en a 5, je pense, à Plantagenet. Elle en a fait faire 10 qui représentent les 10 commandements de Dieu, son message, hein, et il n'y en aura plus. On n'a plus le temps d'en faire. Alors, c'est comme ça maintenant que je continue d'aller un petit peu partout, là, et venez chercher les grâces qu'elle va donner cette année, là, à cause de mon jubilé d'or. C'est extraordinaire, tout ce que c'est qui va se produire. Et depuis le mois de janvier, j'attendais pour voir quand elle m'a dit ça. Moi, c'est au mois d'octobre qu'elle m'a dit ça, au mois de novembre, justement, qu'elle m'a dit ça. Parce qu'en même temps, elle m'a donné un cadeau extraordinaire. Le 19 de novembre 53, ça faisait 50 ans, jour pour jour, que j'avais rencontré mon mari, Vincent. 50 ans, jour pour jour. Alors quand je me suis levée le matin, j'ai dit à Vincent, écoute là, on a tellement fait notre possible là. J'ai dit, 50 ans qu'on s'est rencontrés, et puis qu'on s'est mariés devant Dieu. Et là, j'ai demandé à grand-maman Saint-Anne, voudrais-tu me faire un petit plaisir aujourd'hui? Une petite joie. Ce que tu choisiras. N'importe quoi. Elle me donne tellement de choses que je ne savais plus quoi lui demander. Alors, donne-moi quelque chose qui me ferait plaisir. Alors, dans l'après-midi, j'ai un téléphone du cardinal. Y pensez-vous, c'est pas tous les jours que le cardinal vous appelle à la maison, là? Hein? Le cardinal Ouellet, Marc Ouellet, mon cardinal de Québec, que j'avais rencontré le 15 octobre à Saint-Anne-de-Beaupré, à la soirée des Marguerites. Alors, je lui avais parlé, puis je lui avais dit que j'avais une mission de Saint-Anne. Il dit, je le sais, votre directeur spirituel, c'est un père de Saint-Sulpice, son confrère. Alors, il lui en avait parlé, il était au courant, mais j'ai dit, j'aimerais vous rencontrer. Mais pour le moment, il dit, je n'ai pas le temps parce que je vais recevoir l'ordination de leur cardinal là, à Rome. Mais quand j'arriverai, vous m'écrirez. Alors, pendant ce temps-là qui était parti, moi, j'ai écrit une belle lettre d'amour. J'ai écrit une lettre sous l'inspiration de grand-maman Saint-Anne. J'ai dit les principales choses. À ce temps, j'ai dit, grand-maman, arrange-toi avec ça. Voyez-vous, laisse. 50 ans, jour pour jour, j'avais rencontré Vincent. Il m'appelle. Il dit, madame, continuez votre mission. Ça vient du ciel. Je vous approuve. Quel cadeau que c'était. C'était tellement extraordinaire. Alors, malgré que j'allais pareil, parce que l'autre évêque m'avait donné la permission, et beaucoup de prêtres avaient discerné de ce que je faisais, c'était pas de moi. Je pouvais pas faire ça de moi. Écoutez, une petite fille de rien du tout, et qui a été élevée très pauvrement, même pas de souliers d'un pied. Écoutez, c'est quelque chose. Ma mère qui a perdu 10 enfants à cause de mon père, elle n'en rachetait pas 2. Un petit frère qui est entré chez les pères jésuites. Et moi, j'étais rentrée, quand elle est morte, je suis rentrée chez les religieuses. Voyez-vous, c'est des anges pour elle au ciel. Alors, j'étais orpheline, j'étais sur la rue. Alors, elle m'a, pour me protéger, à l'âge de 15 ans, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, et on s'est mariés le 2 janvier, qui était la fête de la naissance de Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est curieux, hein? Et j'avais la permission d'un prêtre pour rentrer là, mais pas tout de suite religieuse, mais j'étais sur la rue. Alors mon père m'a donné, comme je vous ai déjà raconté, il m'a donné au couvent et je suis entrée là. J'étais 5 ans et c'est là que tout s'est préparé, c'est sûr. Hein. Mais ça fait longtemps que cette mission-là était à travers mon cœur, tout ça, mais c'était pas le temps. Alors, j'étais religieuse, regardez. Tiens, c'est bien vrai. J'étais une sœur de Saint-Antoine. C'est pour ça que je ne me suis jamais perdue, parce qu'il me retrouvait à mesure. Hein? C'est là où j'ai perdu. Alors, il me retrouvait. Tiens. Et quand je suis sortie du couvent, ben là, c'était moi, ça. Tiens, quand je suis sortie du couvent. Alors, j'ai rencontré mon mari le 19 novembre. Et le 20 novembre, il m'a demandé un mariage le lendemain. J'ai dit, il est fou. Moi, j'étais pour me marier avec un autre. Je l'avais laissé parce qu'il prenait de la boisson. Et là, je pensais ce que maman m'avait dit sur le lit de la mort. Marie, jamais un gars qui est alcoolique. Ton père m'a fait mourir. Elle m'a dit ça sur le lit de la mort. Alors, l'autre que j'aimais comme une folle, c'était mon premier amour. Je trouvais qu'il en prenait un petit peu trop. Bon, alors j'ai donné congé. 1 mois. Et pendant ce mois-là, je n'étais pas pour m'enterrer. J'ai dit, la mère des garçons, pas voir.
Alors, on va essayer d'en connaître d'autres. J'étais beaucoup de jeunesse. Et là, je jouais de la musique à part de ça. J'étais dans un orchestre. Tu sais, j'ai toujours foncé dans la vie, tout le temps. Et là, à un moment donné, j'ai dit, voyons, ma cousine me présente Vincent. Bon, le 19 novembre, au soir, et il vient me reconduire chez nous en autobus. Je ne voulais pas embarquer dans son char. Je ne le connaissais pas, voyons. Fait que, maintenant, 10 minutes, ils connaissent un chum. Au bout de 10 minutes, ils sont couchés avec. Moyen différent. Nous autres, on aimait du cœur. Avant d'aimer du corps, on aimait du cœur. On essayait de se connaître avec le cœur. Le reste, le corps, ça vient tout seul. Ça n'a pas besoin de cours classique, ça vient tout seul. Alors, imaginez que le lendemain, il revient, il me dit ça. Et il dit, si vous vouliez, on se marierait. Moi, j'ai 27 ans, j'avais 23 ans. Il dit, vous êtes une bonne personne, vous avez été religieuse, puis je connais votre père, puis toutes sortes de choses. Ben, écoute, hey, pas mon père qui va rester avec vous, là. Je vous connais pas, moi, là. Je vous ai connu hier soir. Oui, mais il dit, moi, je sais que vous allez faire une bonne moment pour mes enfants. Ben, attends une minute, là. J'ai dit, laissez-moi la nuit pour réfléchir. Alors, il m'a laissé la nuit, mais j'ai passé la nuit debout, sur la corde à linge, à genoux, couché, les bras en coin, je ne savais plus quoi faire. Et j'engageais ma vie. Le mariage était indissoluble. J'engageais ma vie, là, avec un homme que je n'aimais pas et que je ne connaissais pas. Puis, mais j'ai folle. Il y a quelque chose qui ne va pas sortir dans ça, hein? Puis je venais de laisser mon autre que j'aimais encore comme une folle. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que c'est l'autre que j'ai vu à travers lui? Voyons, qu'est-ce que je fais, là? Je fais une erreur. Alors, j'ai prié toute la nuit. J'ai pas dormi la nuit. Et le lendemain, j'étais à mon travail. Je travaillais dans les magasins, je n'avais pas d'instruction, alors je faisais ce que je pouvais, hein? Et là, le lendemain, il arrive. De bonne heure. Moi, je venais juste d'arriver du magasin. Il arrive à 7h30. J'ai dit, mon Dieu, il est bien pressé. Il arrivait de bonne heure, mais il était bien plus pressé que je pensais. Alors, on veille ensemble le lendemain. Et là, il m'a dit, quelle réponse? Avez-vous une réponse à me donner? Est-ce que vous acceptez de devenir ma femme? Alors, j'ai dit oui. Pour le meilleur et pour le pire. Et ça fait 50 ans qu'on est en amour. Ça a pris 5 ans avant que je l'aime. Mais j'ai prié. Ces 5 ans-là, j'ai pogné ma statue. Grand-maman, je suis mal pris. Tu m'as dit, maman m'a dit que quand je serais mal pris, de crier fort vers la bonne Sainte-Anne pour que, là, je suis mal pris, là. Ça a l'air d'un bon garçon, mais je ne le connais pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et là, j'ai prié très fort, maman aussi, ma mère qui était morte, et puis maman Sainte-Anne. Et on a prié. Et voyez-vous, on a eu 7 enfants dans 10 ans. Et j'ai failli mourir à chaque fois. J'ai été opérée 19 fois. C'était des opérations, mes bébés. Et voyez-vous, là, j'avais pas à mourir parce que j'avais une mission à remplir sur la terre. Il fallait que je la fasse. C'est pour ça que je comprends mes frères et mes sœurs qui sont pris du cancer, toutes sortes de maladies. J'en ai eu 3 cancers. Je vous l'ai dit, cancer d'intestin et un cancer des organes. Et tout a guéri toute seule. Grand-maman venait m'opérer dans la maison chez nous. Puis moi, j'ai dit, je peux pas dire ça au monde. Ils vont dire, elle est folle. Écoute, après, c'est la bonne tête, va venir l'opérer dans la maison. Alors, elle m'a dit, tu n'as rien à toi. Dis tout ce que je t'ai donné. Tu n'as rien à toi. Il faut que tu le dises. Alors, elle est venue m'opérer. Mon mari peut vous le dire, il est là. Et quand je me suis levée le matin, j'avais plus de bosse, je n'avais plus rien. J'ai tourné voir le médecin. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Mais il dit, c'est tout neuf en dedans. J'ai dit, c'est la bonne Sainte-Anne qui est venue m'opérer. Voyons, madame, ça n'a pas de bon sens. Ben, j'ai dit, je crée bien que ça n'a pas de bon sens. Mais ce qui n'a pas de bon sens, nous autres, au ciel, ça a du bon sens, je suppose. Et depuis ce temps-là que je suis debout. Il y a un médecin qui m'a dit un jour, j'étais paralysée. Complètement. Tout d'un côté paralysée. Levez-vous demain matin, vous êtes paralysé. Perdre un œil, la bouche croche et tout croche. Je vous assure que quand vous avez 40 ans, paralysé, là, vous êtes mal. Et là, j'ai supplié la bonne Sainte-Anne. Et j'ai dit, je vais prendre un abonnement à la revue Sainte-Anne. Ça coûtait 5 piastres par année dans ce temps-là. Alors, elle ne m'a pas guéri. Et 2 ans, j'ai été 2 ans paralysée. Mais là, j'ai fait une promesse plus grande. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, si tu me guéris, je te promets que je travaillerai pour toi le restant de mes jours. Mais je ne savais pas ce que je disais. Elle m'a poignée. Alors, depuis ce temps-là que je travaille, elle m'a guéri complètement. Quand vous
Dans mon église, après la communion, guérir complètement, je suis revenu comme avant, d'un coup sec de main. Et j'étais allé me faire passer un examen par un ophtalmologiste pour protéger l'autre œil. Celui-là était fini. Et il a dit, je vais vous faire des lunettes pour vous protéger votre œil, en tout cas, qui est bon encore. Mais ça ne guérira jamais. C'était lundi. Et le mercredi, mon miracle a eu lieu, le 7 de juin 1972. On ne peut pas oublier ça. Ça fait 32 ans. Là. Et j'ai retourné voir le vendredi l'ophtalmologiste chercher mes lunettes. Puis, voyons, qu'est-ce que vous avez là? J'ai dit, je suis guéri. La bonne Sainte-Anne m'a guéri à l'église. Mais madame, ça se peut pas. Asseyez-vous sur la chaise, je vais examiner votre œil. Mon œil était plus fort que l'autre. Quand ils guérissent comme il faut, parce qu'ils ont la puissance. Une puissance extraordinaire. Il faut crier vers le ciel et demander. On peut tout demander. Tout. Il y a un prêtre une fois qui me dit, ben écoute, là, il dit, moi, je crois pas tellement à tes affaires, là. Tu fais ta commande, là, puis tu payes sur le piton, puis tu as tout ce que tu as besoin. Là, j'ai dit, écoutez l'abbé, j'ai dit, faites comme moi, payez sur le piton, puis demandez, vous allez l'avoir aussi. Ouais, c'est une bonne leçon, ça. Il dit, je demandais pas, moi, là, j'avais peur. J'ai dit, dites-moi pas que vous avez peur aussi, vous autres. C'est ça. Vous savez, les prêtres, eux autres, c'est Jésus qui les a appelés. Alors, ils ont répondu à l'appel. Ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus, c'était une vocation, c'est certain. Ils ont répondu. Mais moi, quand elle m'a appelé, là, je ne voulais pas répondre. Parce qu'elle m'avait choisi, comme Jésus a choisi ses prêtres. Alors, on est là, nous autres, les femmes qui crient partout. Des fois, on voudra faire des prêtres, nous autres. Puis les religieux, ils se faire des prêtres. Si Jésus avait voulu que les femmes fassent des prêtres, il aurait commencé par ordonner sa mère. Et sa mère, c'est un disciple, comme les saintes femmes. Et il a besoin de nous autres, pareil. On est là pour leur aider et les respecter. C'est ça, notre affaire. Et pourquoi Jésus, quand il est mort, quand il est ressuscité, il a apparu à une femme, il n'a pas apparu à un homme. C'est sûr qu'il a apparu à sa mère avant. Ça, c'est sûr qu'il a été voir sa maman. Bon. Mais par humilité, c'est pas marqué nulle part, mais il a été voir maman, Marie, avant, pour lui dire, ben oui, maman, je suis là, ressuscitée. Ensuite, c'était Marie-Madeleine, la plus grande pécheresse qu'il y avait. Voyez-vous? C'est une femme. Puis quand elle était demandée pardon à Jésus, là, elle a essuyé ses pieds avec ses beaux grands cheveux. Tout ça. Jésus lui a dit, Marie-Madeleine, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, mais retourne avec tes amants, là. Tu ne 7-8, là, tu prends celui qui fait mieux ça, là. Va et ne pêche plus. Alors, c'est pour ça que le sacrement du pardon est excessivement important. On n'entre pas au ciel autrement. Et les prêtres, c'est tellement grand. Ils ont la puissance de nous envoyer au ciel. Je ne sais pas s'ils savent comment c'est grand le prêtre. Eux autres même, je ne sais pas s'ils savent. C'est extrêmement grand. Ils remplacent Jésus sur la tête. Les prêtres passent avant la Sainte Vierge. C'est quelque chose, hein? Parce que c'est un Jésus sur la tête. Ils ont la puissance. Ils peuvent guérir avec leur ministère de sacerdoce. Ils peuvent guérir. Il y en a un qui m'a dit, moi, tu sais, je ne vais pas me servir de mon sacerdoce parce que j'ai peur d'attraper la maladie que je guérirais. Ben, j'ai dit, écoutez, moi, je serais morte à ça. Il y a 2000 miracles d'arriver. C'est vrai, je ressens le mal. C'est vrai, mais j'ai pas peur. Quand il y a une guérison d'un cancer, m'appelle avec une bosse, cancer du sein, ça dure 3 jours, et ça guérit. Et un cancer dans le ventre, j'ai mal au ventre 3 jours de temps. Mais ça guérit après. C'est comme ça. Jésus l'a dit, portez votre croix tous les jours. Il ne faut pas avoir peur. Comment est-ce que notre Saint-Père nous le dit? N'ayez pas peur. Si j'avais eu peur, je serais encore assis dans ma maison chez nous. Je manquais de rien, vous savez. J'étais bien. J'avais un appartement en Floride. J'avais mon char en avant de la porte de l'année. Et j'avais une belle maison à Québec. J'avais des beaux enfants. J'avais tout ce que je voulais. Et elle vient me demander de lui faire une mission. Je ne veux rien faire. J'en ai assez fait. Je l'ai faite ma mission sur la terre. J'ai été assez malade, j'ai assez souffert. Je ne veux plus rien faire.
Alors, elle est revenue 7 ans après. Elle a commencé à venir me demander ça en 81. Elle est revenue en 83. Puis elle est revenue en 90. C'était plus sérieux. Maintenant, tu n'as plus d'enfants à la maison. Tes enfants sont mariés, sont partis. Grand-maman leur a trouvé des maris et des femmes spéciales pour ne pas que je sois inquiète. Et voyez-vous, j'ai tout mis ma vie dans les mains. Mettez vos projets dans les mains de grand-maman Sainte-Anne. C'est la plus puissante au ciel après Marie. Je peux vous le dire. C'est la grand-mère de Dieu, de Jésus, qui est un Dieu, qui est dans la Trinité. Elle est en 5e au ciel. Quelque chose, j'ai demandé. Mais tout de suite après la Vierge Marie, parce que c'est elle qui a porté Marie. Et ensuite, c'est Saint-Joseph. Je pensais que c'était Saint-Joseph, moi. Saint-Joseph n'a pas touché à Marie. Il est le Père nourricier de Jésus. Tandis que maman Sainte-Anne a porté Marie dans son cénacle. Pour nous autres, pour qu'elle puisse nous donner. Elle a fait avancer la naissance. Elle a tellement prié fort qu'elle a fait avancer la naissance de Jésus en ayant Marie plus vite. Parce qu'il fallait que Jésus vienne pour nous ouvrir les portes du ciel, qui avaient été fermées à double tour à cause du péché de nos premiers parents, qui avait été fait à un Dieu. Alors, ça prenait un Dieu pour aller ouvrir la porte du ciel qui était barrée. Et ce couple-là, Saint-Joachim et Sainte-Anne, avait été créés spécialement par Dieu pour porter sa mère. C'est bien plus grand qu'on pense. La bonne Sainte-Anne, c'est la plus puissante au ciel après Marie. C'est la plus humble au ciel. On n'en parle pas dans la Bible. On n'en parle pas. Dans les Apocrites un petit peu. Saint Jacques en parle. À part de ça, on n'en parle pas. Parce qu'elle est humble. Mais c'est la plus puissante après Marie. Et sa délignée. Vous savez, elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. Et vous le savez que c'est la deuxième fois qu'elle apparaît sur la terre. Hein. Elle est apparue la première fois en 1623 à un simple paysan nicolazique en Bretagne. En Bretagne, à Saint-Anne-d'Orée, que j'ai parlé dans la basilique Saint-Anne-d'Orée. Et je ne parlerai pas dans la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Voyez-vous, les pères ne veulent pas. Ils ne veulent rien savoir. Il y en a 6 ou 7 qui sont avec moi, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas le dire. Il y en a même un qui a été guéri complètement du cancer. Mais il dit, je ne peux pas le dire. Vous avez peur? Alors, ils m'ont dit, comment ça se fait qu'on ne la voit pas, nous autres? Puis à Saint-Anne, on est là. Mais oui, vous êtes les gardiens du sanctuaire. Vous ne l'avez pas vue. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas en parler. Moi, je l'ai vue. Et c'était pas un père qu'elle voulait avoir, c'était une grand-mère qu'elle voulait avoir pour aller parler d'une grand-mère. Ça prend une grand-mère pour parler d'une autre grand-mère. Alors, c'est tout. Il y a tellement de choses. Elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. Alors, quand elle a demandé à Nicolas, un simple paysan, il ne savait même pas écrire son nom. Elle lui a demandé de bâtir une basilique. Une chapelle pour commencer, c'est devenu une basilique. Alors, elle lui a apparu dans la grange. Et puis, je suis Anne, la mère de Marie. Et Jésus venu te dire, va dire à ton évêque que je vais avoir, j'ai déjà été honorée. Avec les guerres, ben, il y avait tout détruit, les chapelles et tout ça. Alors Dieu veut que je sois honorée de nouveau à cette Sainte-Anne-d'Orée qui sera protégée. Alors, imaginez, hein, lui, il pensait qu'il venait fou aussi, lui, hein. Il est allé dire à son curé, son curé, il dit, espèce d'innocent, écoute, tu sais même pas écrire ton nom. Si la bonne Sainte-Anne que tu dis, que tu as vu, qu'elle dit de bâtir une église, ben, qu'elle vienne me le dire à moi. Moi, je suis un prêtre, et j'ai de l'instruction, puis Dieu, je m'arrangerai. Mais toi, t'es rien. Alors, ils l'ont fait pleurer pendant 2 ans. Et là, grand-maman, elle venait encore le voir, puis elle lui disait, mais Nicolas, il faut que tu retournes vers le curé. Mais, bonne Sainte-Anne, je peux pas y aller. Il me donnera plus la communion. Il dit qu'il va me... ce qu'on appelle ça, là. Excommunier, là. Comme ça. Retourne voir. Retourne. Alors, il est retourné. Il a été de peur, hein. Je ne pensais pas que c'était facile pour moi quand j'étais à Saint-Anne-de-Beaupré. Puis j'ai été raconter mon affaire. Ils m'ont traité de folle. Voyons donc. Oui, c'est la bonne Saint-Anne, pas ta pareille. Ben oui. C'est eux autres qui choisissent, c'est pas moi qui ai choisi. Alors, mais moi je suis restée dans une paix. C'est eux autres qui sont les pires. Moi je suis dans une paix. Maintenant ils savent que le cardinal est avec moi.
c'est toutes ces choses-là. Et là, Nicolas, il est retourné. Et là, ben, le curé et le vicaire étaient tellement fâchés hein, qu'ils l'ont jeté dehors, ils ont manqué le tuer en descendant l'escalier. Alors, il pleurait. Il est arrivé chez sa femme. Sa femme n'était même pas d'accord, moi, Vincent est avec moi, parce que Sainte-Anne nous l'a parlé. Elle a dit, j'ai besoin de Vincent pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. J'avais besoin de lui pour qu'il me conduise. Tandis sa femme, Nicolas Guillemette, que ça s'appelait, elle n'était pas d'accord avec ça du tout. Elle dit, si ta bonne Sainte-Anne, ta bonne patronne, comme tu dis, c'est si bonne que ça, là, bien, quand nous donnons un enfant, ça fait 17 ans qu'on est mariés, qu'on est stériles tous les deux, qu'on n'a pas d'enfant. C'est si bonne que ça qu'elle nous en donne un pour voir notre ressemblance toujours. On ne demande rien qu'un, qu'elle demande à Dieu. Et là, pendant les 3 ans qu'a bâti la basilique, ils ont eu 3 enfants. La bonne Sainte-Anne les a organisés. Hein. Et c'était extraordinaire. Le premier, il a fait un prêtre, un carme. Et dans une communauté. Et quand Nicolas Zic est mort, que Sainte-Anne est venue le chercher, comme il va faire avec moi, comme elle va faire avec moi, il est mort dans les bras de son fils. Il y a eu un fils prêtre et deux filles. Alors, voyez-vous, elle a cru, là. Elle a commencé à croire. Elle a vu que c'était vrai. Et là, le vicaire et le curé, ils ne croyaient pas encore. Alors, grand-maman Sainte-Anne, lui a dit, Nicolas Zic a dit à grand-maman, je ne peux plus y aller. Je ne peux plus y aller, je me fais jeter dehors, ça ne marche plus partout. Bon, alors elle a dit, laisse-moi faire. Elle est allée. Quand elle rentre à quelque part, il y a un curé qui ne voulait pas me recevoir au Nouveau-Brunswick. Elle a perdu sa job, elle a changé de curé, puis elle en a pris un qui l'aimait. Puis là, je vais aller prêcher la retraite au mois de juillet, là. C'est quelque chose, hein? Le curé ne voulait pas me recevoir. Je ne la connais pas, puis je ne veux pas la recevoir. Alors la femme pleurait. Elle dit, on la connaît, nous autres, puis on sait qu'il y a des miracles, puis qu'il y a des guérisons, puis qu'elle nous révèle. Comment ça se fait que vous ne voulez pas? Je veux rien savoir de ça. Alors, la semaine suivante, la madame retourne encore avec une autre femme pour aller le demander. C'était plus le même curé. Il était parti. Elle avait changé de curé. Puis celui qui est là, il est amoureux de la bonne Sainte-Anne. Il dit, je la veux, qu'elle s'en vienne. Elle est là. C'est elle qui conduit tout, qui fait tout. Alors, je continue. Et tout à coup, Nicolas Zic, là, il était plus capable d'en venir à bout. Alors, la bonne Sainte-Anne est allée dans le presbytère. Alors, elle a donné une leçon au curé et au vicaire. Une bonne leçon. Des bonnes tapes, comme on dit, pour te les embrasser. Le matin, quand ils sont partis pour se réveiller, ils étaient paralysés tous les deux. Parce que dans la semaine, il était allé donner un coup de pied à la statue que Nicolas Zic avait trouvée dans le champ. Puis il priait, puis il mettait des aumônes dans un petit plat et pour commencer la basilique, acheter des pierres. Et là, le curé était paralysé des pieds et le vicaire était paralysé des bras. Alors, il ne pouvait pas se lever pour aller aider au curé, le curé ne pouvait pas marcher pour aller aider au vicaire. Alors, il était paralysé. Il avait eu leur leçon. Et c'est pas moi qui le dis, là. C'est les pères de Sainte-Anne Doré qui m'ont tout expliqué ça. Le recteur qui m'a reçu en conférence, puis il dit, madame, c'est pareil comme Nicolas Zic, votre affaire, puis parlez dans la basilique. J'ai fait 2 grandes conférences dans la basilique. Et il y avait un groupe, c'était la dernière fois qu'il y avait des pèlerinages, là, c'était au mois d'octobre, il y avait un groupe, ça s'appelait, qui était là, du monde de par là, ça s'appelait le groupe, la place Saint-Avé. Parlez-moi d'une affaire. Saint-Avé, la place, ça s'appelait Saint-Avé. Pour vous dire qu'on ne peut plus séparer la Vierge Marie avec grand-maman Sainte-Anne. Vous allez voir la preuve qu'elle m'a donnée avant de partir pour Medjugorje. Je vais vous dire ça juste avant de finir, pour vous montrer. Alors, mon histoire de Nicolas Zic, lui il était paralysé, alors ils ont fait venir le médecin il dit, il n'y a rien. Je trouve qu'il n'y a rien. Comment ça se fait que vous êtes paralysé? Il n'osait pas dire qu'il avait eu à voler dans la nuit. Alors, ils ont pris le bedeau et ils ont dit, venez nous conduire tous les jours, pendant 9 jours de temps, dans le mois de juillet, dans la fontaine qu'il avait faite. Il a fait une belle petite fontaine de l'eau bénite que les prêtres avaient bénie et que aussi Sainte-Anne avait bénie. Alors, il allait la nuit, parce que dans le jour, il ne pouvait pas y aller, il y avait honte. Alors, il allait se baigner, comme ça. Et grand-maman Sainte-Anne a eu pitié d'eux. Elle les a guéris. Alors, tout de suite après
après qu'ils ont été guéris. Dans l'après-midi, ils sont allés rencontrer Nicolas X. Ils sont mis à genoux toutes les deux devant Nicolas, puis ils ont demandé pardon. C'est pour ça qu'à Saint-Anne-Doré, ça s'appelle le jour du pardon. Et le Saint-Sacrement est exposé 3 jours de temps. C'est quelque chose, hein? Et je les connais, les pères qui sont là, on correspond. Et c'est la même affaire. Et là, 400 ans après, elle traverse l'océan. C'est la spécialiste, la patronne des navigateurs, hein? Comment est-ce qu'elle a sauvé des navigateurs depuis des bateaux, hein? Et c'est pour ça que je fais tant de croisières avec la Bonne Sainte-Anne. 17 croisières. Alors, quand vous embarquez avec moi, c'est pas dangereux. Vous ne tomberez pas. Vous ne noyerez pas certain. Alors, j'y retourne au mois d'octobre. Là, je vous le dirai, ceux qui sont intéressés de venir avec moi. Monsieur le curé, ici, vient avec moi. Ça va être dans les Antilles, Porto Rico, un beau gros bateau. Et on est une semaine à voyager partout. Puis je parle dans les églises, tout ça. C'est extraordinaire. En tout cas, monsieur le curé est au courant. Alors, il pourra vous en parler de ce grand voyage-là qu'on va faire, ma 17e croisière. Alors, il était guéri. Bon. Ils ont commencé à bâtir la basilique. Et c'était merveilleux, tout ce qui s'est passé. Voyez-vous, elle se prend les moyens. C'est sa mission à elle. Et elle a pris un petit canal, de rien du tout, un petit instrument pour aller dire qu'est-ce qu'elle veut vous dire. C'est ça. C'est son message. Elle a dit, je désire que mes petits-enfants suivent les commandements de Dieu, qui sont votre passeport pour le ciel. Elle me l'a dit. C'est elle qui me les a fait faire comme ça. Tiens, il y en a eu 35 000 de faits. Elle a dit, ça fera explosion. Je veux cette grandeur-là. Elle avait dit comme faux, hein? Elle a tout marqué ça. Dit à mes petits-enfants de placer les commandements de Dieu au mur pour que les gens soient saisis par le cœur, qu'ils se convertissent et qu'ils retrouvent la paix, la joie, la sérénité, le goût de la prière. Les foyers qui placeront ces commandements au mur sentiront une joie et une paix. Ils seront comme dans le vestibule du ciel. Jésus les récompensera. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans l'autre. Ces commandements sont votre passeport pour le ciel. C'est grave. C'est notre passeport pour le ciel. Elle a dit les commandements de Dieu. Puis il dit à mes petits-enfants qui pratiquent les sacrements, surtout le pardon et l'Eucharistie. C'est très important. Vous ne savez pas le jour et l'heure que Dieu va nous rappeler. Un accident, c'est vite arrivé. On ne sait pas. Alors, il faut se préparer, être pur, faire son grand ménage pour entrer au paradis. Être le moins longtemps possible au purgatoire. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la délignée de Sainte-Anne. Vous pensez de la connaître? Pas Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle est là. Vous bagassez quelque part, hein? La bonne Sainte-Anne, c'est sûr qu'elle avait une mère et un père, c'est sûr. Et elle ne devait pas venir au monde. Sa mère avait déjà une fille qui s'appelait Ismérie, qui est la mère d'Élisabeth, Sainte Élisabeth. Sainte Élisabeth qui a eu Jean-Baptiste. Alors, c'est des cousines. Sainte-Anne a eu Marie. Alors, c'est sa cousine pas, sa cousine germaine. Puis Jésus, puis Jean-Baptiste, ses petits cousins. C'est tout organisé, ça va. Sa famille aussi, c'est la Sainte Famille. Alors, la grand-mère est là. Demain soir, je vais vous parler du ciel. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi ils m'ont tous montré ça. Plusieurs saints, je n'ai pas vu seulement que Sainte-Anne aussi. Hein. Pourquoi à moi qu'ils m'ont tous montré ça? C'était pour essayer de réveiller ses enfants, ses petits-enfants, pour qu'ils comprennent la puissance du ciel, c'est ça. Alors, demain soir, je vais vous parler qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est arrivé au ciel. Quand il est ressuscité, l'ascension, il est monté au ciel, les portes du ciel, il a ouvert les portes du ciel, c'est sûr, hein? Puis je vais vous expliquer quelle procession qu'ils ont faite, puis qu'est-ce qui était là. Et aussi qu'on va aller, je l'ai vu, j'ai vu ça, 3 fois au ciel. Moi, je ne croyais pas tellement à l'enfer. C'est vrai qu'il en parle 14 fois dans l'Évangile de l'enfer. Mais je trouvais que Jésus, le bon Dieu, tellement miséricordieux, c'est pas possible qu'on passe, que quelqu'un, une âme passe l'éternité dans l'enfer. Il dit peut-être une fin de semaine, en tout cas, c'est pas pire, mais l'éternité, là, c'est quelque chose. Qui ne verront pas Dieu, jamais. C'est quelque chose. Alors,
j'avais de la misère avec ça. Alors, j'ai dit, grand-maman, est-ce que vraiment Ken en fait? J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je croirais qu'il y a du monde qui veut y aller. Ah oui, ah oui. Alors, elle a dit, je vais te le montrer. C'est ça que je vais vous expliquer demain, que je l'ai vu. Et j'ai vu le purgatoire, qui est divisé en 3 sections. J'expliquerai tout ça demain, vous allez voir. Parce que je l'ai vu. Pourquoi que grand-maman me dévoile toutes ces choses-là? C'est parce qu'elles sont rendues au bout. Ils sont rendus au bout. Les enfants sont perdus. La société est malade, complètement malade. Alors, il faut aller les chercher. Et le ciel a tout donné, il a tout fait pour essayer de nous faire comprendre que Dieu nous aime comme un fou, qui ne veut pas notre perte, qui veut nous donner le ciel, qui veut nous avoir dans son paradis pour l'éternité. Mais voyons, c'est sûr, mais si on ne veut pas... Moi, j'ai fait une conférence un jour à des jeunes. Les parents avaient organisé ça, puis il y avait à peu près une vingtaine de jeunes. Ils ont dit, vous allez leur parler, on n'est plus capable d'en venir à bout. Ouais, bien, je vais leur parler. Alors, j'ai dit, avant, ils étaient tous devant moi, là. Vous aviez vu ça? Mettons, de 12 ans jusqu'à 20 ans, là, hein, comme ça. Alors, j'ai dit, avant de faire votre conférence, écoutez, j'ai dit, je vais vous poser 2 questions. Si vous répondez comme il faut, je vais la faire. Mais si vous ne répondez pas comme il faut, je ne la fais pas. Vous ne le méritez pas. Alors, je demande, est-ce qu'il y en a un qui est capable de me dire pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est pas trop une grosse question, ça. Vous avez tout été à l'école, là. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Alors, au bout de quelques minutes, il y en a un qui se lève. Je ne savais pas si c'était un gars ou une fille, là. Tu sais, là, les cheveux à marcher de main, le fond de culotte à terre. Et la chemise 3 fois grande pour lui. C'était épeurant de le voir. La face, là, tiens, les cheveux de même, tous les sangs, là, je voyais un œil de temps en temps. C'était effrayant. Il dit, madame, moi vous dire, moi vous le dire, je le sais, moi. Mais je dois vous dire, là, je ne sais pas sur quelle planète que vous arrivez, vous, là. Ah oui? J'ai dit, pourquoi? Il n'y avait pas besoin, on n'a pas besoin de lui. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre? Il n'y avait pas d'affaire à venir sur la terre. On a tout ce qu'il faut. Je ne vous dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il y en a des bons, des jeunes, j'en connais, moi, puis ils sont merveilleux. Mais c'est eux autres qui vont nous remplacer. Comment qu'on va être remplacés si on les élève mal, si on les élève pas dans le Seigneur, puis qu'on les brasse pas un petit peu? Hey, vous êtes chez nous, là, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous donne à manger, je vous fais vivre, je vous aime. Puis qu'est-ce que vous me donnez, vous autres, en retour? Qu'est-ce que vous donnez à Jésus? Vous donnez votre sexualité. Vous donnez toutes les cochonneries que vous écoutez à la télévision. Vous voulez tout essayer. Avant, on n'est pas morts, nous autres. On s'est mariés vierges, puis on n'est pas encore morts. Ça se fait. Mais ça prend de la prière. Tout simplement de la prière. Parce qu'on est faible. Et là, il me dit ça. Il y avait un qui n'a pas venir. On n'a pas besoin. On a tout ce qu'il faut. On a de l'argent. Nos parents nous donnent de l'argent. On achète tout ce qu'il faut. Il dit, madame, vous n'avez pas venu voir ma chambre. Qu'est-ce que tu as dans ta chambre? Un mur de machine. Qui joue avec ça, là, tu sais bien comment on appelle ça, Internet, puis toutes les machines. Là. Il y avait un mur de machines. La télévision, 3 télévisions. Un pour les films de cochonnerie, un autre pour les autres films, puis un autre pour la musique. Bon, puis des manettes, là, pour faire marcher ça, tout le temps. Ah, j'ai pas besoin de rien, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Mes parents me donnent tout ce que j'ai besoin. Pas venir. Bon, j'ai dit, j'ai pas besoin de faire une conférence, mon petit garçon, je vais prier pour toi. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Tu te réveilles, tu es vraiment endormi, tu es sclérosé, complètement. Tu dors au gaz. Tu sais pas que Dieu peut venir te chercher une journée à l'autre, où est-ce que tu vas aller, là? Ben, il faut pas me chercher, voyons donc. Je suis pas prêt, je sais pas encore commencer ma vie, il n'y a pas d'affaire à venir me chercher. La deuxième question, j'ai dit, écoutez, vous autres là, est-ce que vous avez des projets dans la vie? Est-ce que vous voulez devenir des fois, je ne sais pas, un ingénieur, un docteur, un dentiste, un homme d'affaires? Je leur donnais des professions là, pour voir. Hein? Et la dernière profession, je leur ai dit, il y en a peut-être qui sont appelés à faire un prêt. Ils m'ont répondu, Urk! Comme ça, c'est grave, hein?
c'est rien. Je vous ménage. Qu'est-ce que c'est que je devrais, que je vous dis pas? Bien pire que ça, les cheveux vous drasseraient sur la tête. Alors j'ai dit, écoutez mes enfants, il n'y a rien qu'une chose. Et puis il y en a un qui m'a dit, il s'est levé. Il dit, moi vous dire quelque chose, moi. Moi vous dire, pourquoi qu'on se ferait mourir de travailler? Écoutez, là, je ne sais pas ce que vous venez, madame, là, mais ça n'a pas de bon sens, tout ce que la question que vous nous posez. Il dit, nous autres, on n'a pas besoin de rien. Parce que pensez-vous qu'on va se lever à 6 heures du matin pour aller poinçonner dans une compagnie? De coton, de tout ce que vous voudrez? On n'a pas besoin de ça. On va avoir l'argent de nos parents. Et nos grands-parents sont trop innocents pour dépenser leur argent. Ils ne veulent pas faire de voyage. On va garder ça pour notre petit. Oh, ben oui, on a un petit garçon-là. On va garder ça pour lui. Hein? Ils sont trop fous pour dépenser leur argent. Les autres, on va avoir le char de l'année, la fille de l'année, on va avoir tout ce qu'on va vouloir avec l'argent de nos parents qui ne veulent pas dépenser une scène. Ils gardent tout ça pour nous autres. Ça parle, ça, hein? Voyez-vous comment est-ce que c'est? Ma grand-mère a jamais fait un voyage, qu'elle aurait voulu. Elle garde son argent pour moi. Elle va tout dépenser ça dans sa passe, là. Mais j'ai dit, mes petits garçons, vous ne méritez pas que je vous parle. Vous méritez seulement que je prie pour vous, très fortement, pour que le bon Dieu mette une personne ressource sur votre route, pour que vous puissiez comprendre, vous ayez les lumières nécessaires pour vous réveiller, parce que vous êtes finis. C'est grave. Une chance qu'il y a des jeunes qui ne sont pas comme vous autres. Parce que j'en connais qui sont merveilleux, qui sont là pour nous remplacer. Il faut leur faire confiance aussi. Il faut les encourager. Mais il faut aussi leur parler. Ça ne se fait pas toute seule. Il n'y a rien qui se fait en silence. Jésus a parlé. Il a parlé tellement quand il est venu sur la terre qu'il n'y aurait pas assez. Il n'y aurait pas assez de bibliothèque pour contenir ses livres. Tout ce qu'il a dit. Y a-tu parlé assez? C'est ça. Puis nous autres, on a peur. On a peur de brimer nos enfants. On a peur de brimer ceux qu'on aime. Quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, puis qu'il a dit, là, qu'il a dit au roi, hey, c'était le roi, là. Hey, il est dans la rue, lui, là, Jean-Baptiste, là. Puis il a dit au roi, écoute, Hérode, t'as pas le droit de rester avec ta belle-sœur. Tu es en adultère. Hey, c'était pas sa belle-sœur, c'était le roi. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Pouf! Ils ont coupé le cou. Il a dit, il n'a pas eu peur de parler. Alors, quand grand-maman m'a demandé, elle m'a dit, Colette, tu es notre Jean-Baptiste. Hey, pensez pas que ça n'a pas été dur quand elle m'a dit ça. Oui, je voulais pas être Jean-Baptiste, mais pour qui ce qu'elle me prend? Mais le ciel est-tu assez mal pris pour me demander une chose pareille? Je veux pas faire ça, moi. J'ai un appartement en Floride, puis je passe l'hiver en Floride. Je fais pas de mal, je vais à la messe tous les jours. Puis j'ai élevé mes enfants dans l'amour, dans la tendresse et dans la vérité. Puis tu viens me déranger, me demander une affaire de main. Tu n'iras plus bientôt en Floride. Tu n'iras plus. Tu n'auras plus le temps de prendre une journée de congé. Et c'est vrai, depuis 14 ans, je n'ai jamais pris une journée de congé. C'est comme ça, parce que j'ai dit mon oui d'amour pour mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que je l'ai dit. Comme un prêtre qui dit, je suis là, il n'est pas prêt pour lui, il est prêt pour enseigner la vérité, l'évangile, comme ça. Alors, moi, je me suis complètement abandonnée, et après avoir refusé 3 fois, comme Jésus quand il a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu assez pour aller parler de moi sur la terre? De ne pas avoir peur. Mais Jésus, voyons, si tu veux que je t'aime, pourquoi tu me demandes ça aujourd'hui? Il demandait encore une fois, il savait qu'elle allait faire son vicaire, le Saint-Père. Alors il a demandé, Pierre, est-ce que tu es certain que tu m'aimes? Parce qu'il savait qu'elle allait avoir, hein? Voyons, mais Jésus, ce qu'il te prend là aujourd'hui, c'est que je t'aime. La 3e fois, mais il a dû lui dire, est-ce que tu m'aimes assez pour te laisser crucifier pour moi? La tête en bas. Il l'a renié 3 fois. Pareil. Voyez-vous, comme on est faible, on est des chétis chrétiens. Et personne ne dit. Personne ne dit. La tendresse d'une mère, de maman Marie. Laissez-vous prendre par la main de maman Marie. On est encore, nous autres, tout imprégnés de l'amour de maman Marie, là, qui était là, qui était vraiment avec nous autres, là. Puis elle avait invité sa mère, la bonne Sainte-Anne. C'est le dernier voyage que j'ai fait à Medjugorje. Ça faisait 7 fois, puis elle a dit, tu n'iras plus parce que il faut que tu ailles ailleurs rencontrer mes petits-enfants qui ont besoin d'être réveillés.
Alors, je vais aller ailleurs, c'est certain. Hein? C'est comme ça. Et il faut se prendre en main, de vivre le moment présent. Vivez votre moment présent, le 24 heures à la fois. C'est bien assez. C'est assez. Demandez-vous pas, qu'est-ce qui va arriver dans quel jour, dans 1 mois, dans 3 mois. On sera peut-être bien toutes parties. On sera peut-être bien pas longtemps personne. On est sur une planète explosive. On ne sait pas ce qui peut arriver d'une journée à l'autre. Grand-maman me dit tout le temps, dit à mes petits-enfants, qu'ils se tiennent prêts, qu'ils se tiennent en amour avec la miséricorde de Dieu. C'est juste ça qu'elle demande, de se tenir prêt pour recevoir notre récompense, pour que Jésus nous reçoive, les bras ouverts comme ça. Viens-t'en. Tu as fait ce que je t'ai dit sur la terre. C'est la foi qui nous sauve, la foi et la fidélité à la parole de Dieu. Il n'y a rien que ça qui nous sauve. C'est pas si difficile que ça, faire ce qu'il nous a dit sur la terre. C'est pas de l'héroïsme, c'est de l'amour qu'il veut. Seulement de l'amour. Aimer, c'est porter sa croix, se sacrifier, se sanctifier. Il veut des saints, il veut qu'on fasse des saints. Alors, c'est à nous autres pour nous placer sur des trônes. Les trônes que les mauvais anges ont laissés vides, c'est pour nous autres. Et ça fait mal pour aller sur ces trônes-là. Mais c'est pour l'éternité, par exemple. Alors, voyez-vous, j'achève, juste une minute. Je vais leur dire ça pour qu'ils dorment bien cette nuit, puis qu'ils fassent un beau rêve, et que grand-maman les protège, et les guérisse, et leur donne une joie nouvelle dans votre cœur, une paix nouvelle. Avant de partir pour Medjugorje, j'ai demandé, maman Sainte-Anne, écoute, je sais que tu vas faire des merveilles à Medjugorje, puis elle l'a fait. Elle a tout donné. C'est extraordinaire ce qu'elle a donné. Et puis, j'avais une petite statue de Sainte-Anne, grosse de même, là, comme ça. Alors, je l'ai pris en passant, puis je voulais la mettre dans ma sacoche. Elle était encore trop grosse, parce que j'avais trop de bagages. Voyons, on ne pourra pas la mettre. Alors, j'ai dit, moi, je vais te remettre sur mon comptoir. J'ai dit, ça m'en prendrait une petite, je ne peux pas. Alors, Vincent m'attendait dans l'auto. Et là, je me dépêchais. Et tout à coup, j'avais fermé la porte de mon bureau, ma chambre de lavage. Et là, tout à coup, ce que je vois partir du ciel, une statue comme ça, toute petite de même. Regardez, statue de Sainte-Anne comme ça. Je l'ai vue descendre du ciel. Elle a tombé devant moi. Alors, elle m'a parlé. Je suis venue toute engourdie. Elle a dit, est-ce que je suis assez petite pour que tu m'apportes dans ton sac à main? Alors, je suis venue là. Je suis venue là, toute comme je viens à l'heure actuelle. Grand-maman est ici avec nous autres, là. Demandez vos grâces. Elle est ici, elle m'entoure, là. C'est ça, elle m'engourdit, là. Comme ça, là. Pour vous dire que c'est la vérité. Elle vous dit ce soir qu'elle vous aime par l'effort que vous avez fait de venir entendre parler de ces merveilles. Vous savez, c'est pas moi qui parle. Moi, je suis tout petite. C'est grand-maman qui parle à travers moi, comme un filtre à travers ma bouche. Alors elle a dit, maintenant, tu dois me garder. Est-ce que je suis assez petite pour que tu me promènes partout où tu vas aller dans ta bourse comme ça? Et en arrivant à Medjugorje, j'arrive chez moi. J'ai dit, maman Marie, tu sais bien que je t'aime, c'est sûr, hein? J'ai dit, j'aime bien ta mère, mais je t'aime aussi, hein? Alors, comme tu as dit, on a besoin des deux mères de Jésus. Et je rentre dans ma maison. J'arrivais à Medjugorje, j'étais imprégnée là, de grâce. On écrasait tellement qu'on avait des grâces, qu'on a reçu. On a tellement reçu qu'on ne peut plus garder pour nous autres. Il faut le donner en pierre, il faut le donner à vous autres. Et tout à coup, mon Marie se jette dans mes bras. Est-ce que je suis assez petite pour que tu me mettes avec ma mère dans ta bourse, dans ta sacoche? Écoutez, je ne peux pas inventer ça, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu une petite Sainte Vierge de même, de Medjugorje, comme ça, qu'elle m'a descendu ça du ciel, comme ça. Alors, elle a dit, mets-moi avec maman, avec sa mère. Vous avez besoin des deux mères pour passer à travers les épreuves de la vie. Alors, ils sont assez petites pour que je les traîne partout, maintenant. C'est des cadeaux comme ça qu'elle m'envoie. Demain, je vais vous en dire. Il faudrait que tout le monde décide de l'Ontario, du Québec, de tout, entendrait parler des merveilles de Grand-Maman Sainte-Anne. Mais ils ont peur de se déranger parce que c'est la télévision et c'est le programme et c'est ci puis c'est ça. Et ils ont toujours quelque chose qui ne marche pas.
je vais dans les foyers de vieillards et ils sont tellement contents, ils ne veulent plus que je parte. Madame, personne ne nous parle de la bonne Sainte-Anne de la façon que vous nous en parlez. On ne veut plus se coucher. La directrice, à Belleuil, elle voulait, mais là, elle dit, écoutez, il faut qu'ils se couchent, là, ils ont des pelules à prendre. Madame, et je leur ai donné la pelule, ils n'auront pas besoin de pelule à soir pour dormir. Ils ont eu de l'amour. Je leur ai expliqué qu'est-ce que c'était que l'amour, que vous ne leur expliquez pas. Alors, si vous aviez vu les vieux, comment est-ce qu'ils faisaient pitié? Madame, personne ne vient nous voir. Nos enfants viennent chercher notre chèque, puis ils ne viennent pas nous voir. Puis vous êtes venus nous voir, vous êtes une étrangère, puis vous êtes venus nous saluer. Vous êtes venus nous embrasser. C'est pauvres petits qui faisaient pitié. Puis là, ils m'ont fait rentrer dans leur petit appartement. Puis il y en avait un qui faisait des petits jouets en bois, là. Hein? Je fais ça pour mes petits-enfants. Venez voir, madame, ce que je fais. La maman aussi. Tout ça. Il m'arrive une petite vieille, un petit vieux à côté de moi. Madame, savez-vous ce qui m'est arrivé, moi? Il dit on avait 14 enfants, puis je vivais avec mes animaux. Puis tout à coup, il arrivait une grosse orage électrique, puis le tonnerre a tombé sur l'étable des vaches, là, les animaux, puis le feu a pris. Il dit, j'ai pensé que ma mère m'avait parlé de la bonne Sainte-Anne. Alors, j'ai crié à la bonne Sainte-Anne, mais bonne Sainte-Anne, mais arrête le feu. Mais je vis avec mes animaux. J'avais 14 enfants à faire vivre. Et grand-maman, elle a arrêté le feu. Il est arrivé une grosse pluie. Le feu est arrêté. Madame, les animaux n'ont pas péru. Ils n'ont pas été malades. Ils n'ont rien eu. Écoutez, c'est quelque chose, ça. Puis vous venez nous parler de la bonne Sainte-Anne. Il y a une petite vieille qui arrive. Elle était toute croche. Je pense qu'elle mesurait 4 pieds. Elle avait rapetissé, pauvre petite. Elle dit, madame, elle dit, savez-vous, elle dit, je voudrais vous parler un petit peu. Ça fait pitié. Mais oui, je sais que vous voulez. Elle dit, j'ai eu 15 enfants. Oh, 15 enfants. Mon Dieu. J'ai eu 7, j'ai bien dit. 15 enfants. Fait que, elle dit, savez-vous ce qui est arrivé? Elle dit, la dernière enfant que j'ai eue, on n'allait pas dans les hôpitaux, nous autres. C'était dans la maison. Hein, on souffrait dans notre maison. Puis la dernière, elle ne pouvait pas venir au monde. C'était un siège. Le médecin attendait dans la cuisine parce qu'il a dit, vous allez mourir. C'était le bébé, les deux, qui allaient mourir. Ça fait que là, elle dit, j'ai pensé que maman m'avait dit que la bonne Sainte-Anne, elle est miraculeuse. Alors, j'ai dit à la bonne Sainte-Anne, fais tourner ma petite fille, l'enfant que je porte, fais-le tourner, parce qu'elle va mourir, ou c'est moi qui vais mourir. C'est un cri de mère, désespéré, là, ça crie ça au ciel, ça. Quand vous êtes désespéré, vous criez au ciel un cri énorme, un SOS au ciel. Et tout à coup, le bébé s'est tourné. Le docteur est arrivé, elle a eu son petit bébé. Elle a dit, savez-vous ce que j'ai eu? J'ai eu une belle petite fille. Savez-vous ce qu'elle a fait, madame? Elle a fait une religieuse, et c'est elle qui prend soin de moi. Parce que mes autres enfants sont trop sans cœur pour venir prendre soin de moi. Pensez-vous que c'est pas beau? Elle dit, vous venez nous parler de la bonne Sainte-Anne. Ils pleuraient tous quand je suis partie. Et là, ils ont sorti dehors, puis ils sont venus me reconduire dans le char. C'est quelque chose, tous des vieux. Ils étaient en pantoufles, un arrière de l'autre, avec les couches, là, ils ont toutes les couches, tout ça. Là. Ils ont porté demandé aux toilettes tout le temps que j'ai parlé. Tout le temps. La garde malade, elle dit, vous ne serez pas capable de les garder comme ça. Ben, ils ont resté de même. Puis là, ils sont venus m'embarquer dans le char. Puis là, ils m'ont embrassé. Puis ils ont dit, on n'a jamais vu une chose pareille. Comment c'est beau. Là, on va dormir. J'ai fait 2 foyers comme ça. C'était extraordinaire. Ils ont besoin de nous autres. Il y a un évêque, Monseigneur Drainville, à Amos, qui m'a fait entrer. Il dit, Madame Coulon, venez m'aider. Mes petits vieux ne prient plus. Savez-vous ce qu'ils font? Ils jouent aux cartes, ils jouent au bridge. Ils prient plus. Il y a une femme qui a essayé de leur faire dire un chapelet. Et puis, oh non, je ne peux pas dire un chapelet. J'ai mon bridge à 1h30. Bon, elle a dit, on va faire mettre le Saint-Sacrement à 1 heure. Moi, je veux l'avoir. Étais-tu seule pour adorer le Saint-Sacrement? Il faut prier pour nos vieux aussi. Ils ont le pied dans la tombe puis l'autre à côté. Ils ne connaissent pas Jésus. Comment est-ce qu'il va arriver l'autre bord? Il y a de la justice l'autre bord. Jésus est miséricordieux, mais il est infiniment juste aussi. Il nous veut un amour. Un amour. Savez-vous qu'est-ce que c'est que d'être en amour? Quand on est en amour avec un homme, on est quasiment fou. Parce qu'on l'aime, on a toujours hâte de l'avoir, qui s'approche de nous autres. Puis, et même s'il nous apporte une rose, mon Dieu, on ne se comprend plus. C'est ça, l'amour. Mais c'est rien, ça. L'amour humain, c'est un pâle reflet de l'amour divin. C'est rien, ça, à côté de l'amour de Dieu qui nous offre son paradis pour l'éternité.
C'est quelque chose, hein? C'est ça qu'il faudrait que les gens viennent entendre parler. Pas moi, mais entendre parler de ce que grand-maman Sainte-Anne parle à travers moi, comme un filtre. Alors, on va faire une petite prière spéciale avant de se laisser. Vous allez fermer vos yeux et vous allez, ceux qui sont capables de se mettre à genoux, se mettre à genoux, ceux qui ne sont pas capables, rester assis. Et on va prier avec notre cœur, comme si c'était la dernière fois que vous priez. Là. Ouvrez votre cœur tellement grand pour que Jésus puisse prendre toute la place, là, qu'il puisse s'asseoir dans un fauteuil, qui soit bien dans votre cœur, pour vous donner du courage de continuer votre pèlerinage sur la terre, tant qu'il plaira à Dieu de vous laisser dans votre maison, sur la terre. Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te présente tes petits-enfants qui sont venus ce soir ici, et ceux qui n'ont pas pu venir, ou ceux qui n'ont pas eu le courage de venir entendre parler de tes merveilles. Maman Sainte-Anne, visite-les. Quand Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te demande de leur donner tellement de grâce, tous ceux qui viennent à soir, commande à leur ange gardien cette nuit d'aller dormir avec, pour que toutes les douleurs qui ressentent dans leur corps partent instantanément, qu'ils puissent dormir avec leur ange gardien. Maman Sainte-Anne, dis-le à Jésus, tu es à côté de Jésus parce que je t'ai vu, c'est là que je te vois de temps en temps, à côté de Jésus. Maman Sainte-Anne, donne-leur tellement de grâce dans leur cœur que ça sorte comme des étincelles, comme des flèches d'or pour aller rejoindre le cœur de ceux ce soir qui ont mal, qui se sont éloignés momentanément du cœur de Dieu, qui vivent en état de péché. Mais des personnes ressources sur leur route, sur la route de nos enfants, pour qu'ils puissent se convertir complètement et devenir de vrais chrétiens qui t'aiment, qui te connaissent. Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te demande ce soir spécialement de préparer la soirée demain soir aussi, pour que je puisse parler du ciel avec tellement de miséricorde et d'amour, que tes petits-enfants aient le goût de devenir des saints et des saintes, en vivant sur la terre le reste des années qu'il nous reste à vivre sur la terre. Maman Sainte-Anne, guéris-les dans leur corps, soulage-les dans leur tête aussi, et mets tout ce qu'ils ont besoin dans leur cerveau, dans leur mémoire, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est qu'aimer. Aimer. Jésus tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Maman Sainte-Anne, tu es ici avec nous ce soir. Tu as voulu entrer dans cette église de Saint-Dominique. Quand maman invite tous les saints du ciel que tu m'as présentés un jour, pour que vous soyez tous ensemble pour venir nous consoler et régler nos projets et nous donner le courage de continuer notre route dans toutes les épreuves de la vie, avec la croix qu'on doit porter tous les jours. On te remercie d'avance, grand-maman, pour tout ce que tu vas faire pendant ces 2 soirées qui sont à toi, ces 2 soirées, ces 2 belles visites que tu rends dans cette église. La porte s'est ouverte pour toi. Maman Sainte-Anne remercie aussi tous ceux qui ont préparé cette soirée, Pierre et Hélène de l'Arbre de Marie, qui se sont occupés que je vienne ici. Monsieur le curé Gosselin qui a ouvert la porte de son cœur et qui comprend la mission de Sainte-Anne et qui va avoir le courage de continuer ailleurs tout ce que Dieu lui a enseigné avec sa vocation de prêtre, de missionnaire. Merci pour tous les prêtres que tu as mis sur ma route, celui qui m'a baptisé, celui qui m'a confirmé et celui qui m'a donné les sacrements. Je te demande de les protéger, tous ceux que tu as mis sur ma route, qui ont discerné ta grande mission, grand-maman Sainte-Anne. Bénis-les d'une façon spéciale, parce que je sais que c'est toi qui les choisis. Tu choisis toujours. Tu m'as dit que tu choisissais la crème des prêtres, et tu es là, à leur écoute. On ne peut plus se passer de toi, grand-maman Sainte-Anne. Quand on prie Maman Marie, il faut toujours ajouter un petit bonjour à grand-maman Sainte-Anne. Et tout ça pour la gloire de Dieu.
Amen. Nous allons dire à notre Père, comme si c'était le dernier qu'on dirait. Et Dieu va coller son oreille sur votre bouche pour voir si vous êtes sincère en disant la prière que Jésus nous a enseignée, la prière de son Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Alors je vous remercie.